Bonjour à vous, chers lions. Bienvenue dans votre vidéo du mois de mars 2022 pour les personnes de votre signe qui sont célibataires. Alors, on commence immédiatement puisque maintenant vous connaissez la structure du jeu. Donc, sur ce point présent, on a la carte de l'aimante qui est dans son sens renversé. D'ailleurs, les trois premières sont dans leur sens inverse. Et donc ici, ça signale qu'il y a, au niveau de ce que vous visualisez pour vous, au point de vue sentimental ou tout simplement au point de vue affectif, il y a un dérèglement, en fait, par rapport à tout ça, que ce soit donc vis-à-vis de la volonté du désir d'avoir une relation amoureuse, ou alors que ce soit avec un lien plutôt familial. Parce que quand je dis célibataire, je parle bien sûr de quelqu'un avec lequel vous pensez, parce que vous êtes séparés, divorcés, mais ça peut être un lien particulier avec une personne de votre cercle d'amis ou familial. Voilà. Et donc, dans cette vision et peut-être cette croyance, elle est en pleine transformation et elle est sujette, je pense, à, pour le moment, sur cette période de mars, à une déception, une désillusion. En tout cas, il y a du désarroi, quelque chose qui est disharmonieux, qui n'est pas en équilibre et qui vous gêne beaucoup. Sur le point d'après, qui est le point d'obstacle, on a la carte du cadet. Et en plus, donc elle est dans son sens inversé aussi. Donc ça signale tout simplement qu'il y a une période où vous êtes en train de faire une réévaluation justement je pense, de vos émotions, de vos critères, entre guillemets, de votre vision de la vie par rapport aux sentiments que vous donnez, que vous recevez, et sur lequel vous vous êtes appuyé jusqu'à maintenant. Et, et donc, vous avez observé tout au long de votre existence. Bien sûr, vous avez par période changé votre façon de faire, votre façon de voir. Mais là, en ce moment, il n'y a pas vraiment de possibilité très libre, on va dire, de le faire. Vous vous sentez plutôt, je dirais, incompris et même pris dans un filtre, peut-être même invisible, on va dire. Et je m'aperçois que je ne vous ai pas parlé de cette carte qui est là, qui est la carte d'ambiance, justement, qui est en train dont on est en train finalement de parler, puisque c'est la carte de l'ermite qui est dans son sens inversé. Et donc elle est, cette icône, cette image un petit peu particulière, mais je pense qu'on comprend que c'est l'ermite. Et puis il y a le chiffre. C'est un tarot qui est afro-américain. Et donc l'icône change un peu. Donc là, on parle vraiment de détachement, d'isolement. Alors plus d'un isolement peut-être forcé. Et on peut parler également de dissension au point de vue familial, puisqu'on était en train d'évoquer ce genre de choses. Et on peut parler également d'une prudence qui est quand même exagérée. En tout cas, il y a un point d'équilibre qui peut devenir et qui devient, je pense, stagnation et isolement. Un chemin donc que vous auriez à faire durant cette période qui serait plutôt individuel et qui serait imposé. Sur la suite, donc la carte ici, la carte qui suit, qui parle de l'avenir finalement, on a l'original, donc à l'envers. Normalement, c'est une carte qui, pour moi, c'est la carte chance. Malheureusement, elle est dans son sens inverse. Et
Ici, elle va évoquer justement de la malchance, une idée, ou est-ce que c'est une idée ou c'est la réalité? On va voir parce qu'on va ajouter des cartes tout à l'heure. En tout cas, normalement, c'est une carte qui apporte beaucoup de bénéfiques, de choses bénéfiques. Or ici, elle demande davantage qu'il y ait de détachement d'anciennes valeurs et de reconsidération de votre situation en entier. Sur la ligne du dessous, on a la carte, on va commencer par la carte du passé. Donc c'est la carte qui s'appelle Ragnarok, où je pense que il y a une période assez proche quand même, où vous avez fait table rase de certains nombres de situations du passé, et parce que vous vouliez vraiment une transformation importante de votre vie. Alors on parle de fin, on parle de destruction. Je ne crois pas que ce soit quelque chose que vous ayez vraiment ordonné et mis en place, en tout cas consciemment. Je pense que c'est plutôt quelque chose qui est venu petit à petit, au fur et à mesure du constat d'échec ou de difficultés par rapport à l'aspect relationnel de votre vie, l'aspect amoureux de votre vie, et vous avez décidé de transformer certains conditionnements, certaines manières de voir, manières de faire, manières d'être pressenti, manière d'être présent dans une relation, même affective déjà au départ, sans aller jusqu'à une relation amoureuse, puisque là, vous êtes en train de tout revoir, en fait, de tout réexaminer, voir si ça correspond vraiment à ce que vous voulez. Et sur l'aspect du présent, maintenant, on a la carte des sigils, qui explique justement ce dont je viens de parler, c'est-à-dire la réévaluation des choses. C'est comme si vous étiez, on vous demandait même, on vous conseillait fortement de mettre en place et d'inventorier d'ailleurs, entre guillemets, inventorier certains rituels, certaines habitudes que vous avez déjà dans votre quotidien, même dans votre intimité, et de voir ce qui ne va plus. Ça peut être des objets, ça peut être des pensées, ça peut être des comportements, des attitudes, ça peut être aussi avec des relations. Et donc là, on vous dit de mettre en place quelque chose de nouveau. Alors des liens nouveaux, ça peut être que vous allez réinventer, avec peut-être des personnes que vous connaissez déjà, mais vous allez vous réinventer et réinventer le lien qui vous rapproche de ces personnes. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette insatisfaction, on le voit ici, avec la carte ici. Sur la suite, donc l'avenir, on a la carte qui s'appelle le roi des elfes et des bois sombres. Alors, on est dans le même thème, c'est-à-dire la transformation. Et ici, il y a quelque chose de très, très important, puisque vous allez prendre en charge donc votre vie d'une autre manière, avec en tout cas plus de responsabilité, en étant plus conscient et en étant plus déterminé, puisque ça ne veut pas dire que vous n'avez jamais été dans ce cas-là, ça veut dire que là, pour cette année, pour cette période de votre vie, vous allez nouvellement assumer votre vie d'une autre manière. En tout cas, il y a une très forte volonté d'aller dans ce sens. Et alors,
ce sera pas la peine en fait d'en parler vraiment à votre entourage, parce que votre entourage ne sera pas très attentif à ça, ne sera pas vraiment à l'écoute, n'aura pas vraiment envie, même si vous comprend, n'aura pas vraiment envie d'entrer et de tenir en considération tout ce que vous allez leur dire et leur confier. Cette carte, elle vous invite plutôt à faire les choses pour vous, sans vraiment tenir compte de ce que pourrait dire votre entourage, en tout cas votre entourage proche. Et donc, dans cette réévaluation, vous allez instaurer donc un nouveau fonctionnement vis-à-vis de vos contacts et peut-être de la personne qui vous intéresse. Vous allez donc non pas essayer d'être la personne qui va changer en fonction de cette personne, mais d'être vous-même et d'attirer l'attention de cette façon-là, d'attirer donc les faveurs de cette personne de cette façon-là. C'est pour vous une priorité. Et donc, ce sont des initiatives bien personnelles et qui ne sont pas issues d'un quelconque conditionnement. Alors, on va aller plus loin avec l'autre jeu de tarot. On va approfondir. Voilà. Donc, on va voir qu'est-ce qui vous gêne dans les deux cas, là, ici, dans le cas présent et aussi dans l'avenir. Ici, on va voir qu'est-ce que vous allez mettre en place et comment ça va jouer dans votre vie. Et puis, on va voir ce qui s'est passé justement dans le passé. Et puis, comment dans le présent, on peut vous conseiller de faire cette transformation. Alors, dans le présent, alors, on va voir d'abord dans le... Non, je vais tout retourner tout de suite finalement. Donc, par le passé, on commence par le passé. On a la tempérance avec justement ce que j'évoquais tout à l'heure, l'aspect de gêne qui ne vous allait plus. Certaines choses, hein. Voilà, ici. Donc, et là, avec la tempérance, c'est que, en fait, je pense que les choses n'avançaient pas assez rapidement, peut-être pour vous. Vous étiez dans une période de réévaluation, dans une période de guérison, peut-être sentimentale, affective. Et donc, on comprend en fait l'aspect présent ici, où justement, j'ai parlé de dissension, j'ai parlé de revoir les liens que vous avez. Parce que là, avec la carte de l'aimante, c'est un sentiment, une volonté, normalement, quand la carte elle se trouve dans son sens droit, une volonté d'avoir de la fidélité, évidemment dans la relation, dans les sentiments, dans l'évocation des sentiments, l'expression, et puis d'obtenir de la fidélité, du bien-être aussi, même au point de vue familial et affectif. Or, je pense que là, il s'est passé quelque chose de difficile, de douloureux, de complexe, et puis vous avez eu envie de changer tout ça.
ou alors c'est pas une envie, c'est la conséquence vraiment par rapport à la douleur et la souffrance ou la désillusion que vous avez eue, qui vous a amené à vouloir en fait des rapports avec les autres qui soient beaucoup plus doux et beaucoup plus harmonieux, moins violents, moins brutal. Et à la suite, donc, sur le présent, on a la carte du diable et la carte du monde renversé. Donc, je pense que là, vous êtes dans une période où, à contrario de ce que ici vous avez souhaité, donc ce que je viens d'évoquer, vous êtes dans une période où vous êtes plutôt aventureuse et déterminée, mais déterminée d'une façon, je pense que c'est une période de révolte et qui correspond à ce que finalement vous avez vécu précédemment, qui n'était pas bon. Et là maintenant, vous voulez vraiment changer les choses. Et donc, vous êtes, entre guillemets, armé d'une très très forte volonté pour réussir à faire pencher la balance de votre côté, à modifier tout ce qui ne va pas, à cristalliser tout ce que vous souhaitez, aller chercher des relations, des liens qui vous conviennent, qui soient beaucoup plus forts, qui soient beaucoup plus expressifs, qui soient beaucoup plus intenses, beaucoup plus audacieux, qui vous fassent vivre peut-être des choses totalement inconnues jusqu'à présent pour vous dans les liens que vous entretenez avec les autres. Alors, et donc, avec la carte du monde renversée, c'est effectivement de la gêne qu'il y a encore que vous avez, que vous voulez changer. Alors, j'ai parlé entre guillemets, de rituels tout à l'heure, à réinventer. Là, ici, ça vous parle de, si vous souhaitez vraiment mettre des nouveaux rituels, ça parle encore de difficultés par rapport à des initiatives et des gènes extérieurs à votre situation, extérieurs à vous, qui ne sont pas encore en place, qui pourraient être en place, mais pour l'instant, ce n'est pas encore en place. Sur la suite, on a donc sur la carte de l'originel, la 7 d'épée, pardon, et puis ici, on a la reine de denier. Alors, la reine de denier, on parlait d'instauration de nouveaux fonctionnements. Effectivement, ça se présente de bon augure puisque vous allez bénéficier d'une grande force de caractère, de personnalité, de confiance en vous, d'estime de vous-même, de contrôle sur la situation qui vous concerne et puis qui concerne, donc, comme j'en ai parlé, éventuellement l'autre personne que vous voulez attirer à vous. En tout cas, ça veut dire aussi que vous avez la présence d'esprit, que tout l'aspect matériel doit être en ordre, doit être structuré, organisé, même si au point de vue sentimental, pour l'instant, ça a été malheureux. Là, ici, pour l'avenir, ça se présente bien et ça parle justement de rapprochement, d'alliance, de possibilité de réconciliation. Mais ça passe aussi par tout ce que vous allez mettre en place. Ici, on a le 7 d'épée, donc. Alors, le 7 d'épée va nous évoquer une situation beaucoup plus compliquée
puisque il va vous falloir non seulement de la patience, il va vous falloir ordonner les choses comme vous voulez, il va falloir lutter, mais alors comme aller dans son sens normal, avant d'arriver à des résultats positifs, il va falloir surmonter un certain nombre de choses au point de vue des contacts que vous avez, des relations, de ce que vous souhaitez en amour, tout simplement. Il y a des changements qu'il va falloir vivre. Alors, c'est pas forcément facile. D'ailleurs, je pense que c'est difficile. Et il peut y avoir des conflits, des disputes, parce que vous êtes en pleine transformation. Alors, on va aller encore un peu plus loin parce que j'ai envie de rajouter une carte quand même sur celle-ci. On va en mettre juste une. Après, on va se servir d'un autre jeu. Alors, ici, voilà, on a une carte de transformation. C'est la carte de la mort dans son sens inversé. Donc, c'est le plus favorable, hein, ce sens. Pas de panique. Par contre, ça parle d'isolement, de nécessité d'être seul dans la réflexion. Et ça peut être donc une période, pour moi, c'est une période temporaire. Mais par contre, c'est nécessaire pour réévaluer ce que vous voulez dans une relation, notamment donc amoureuse, sentimentale, quelconque, hein. C'est à vous de mettre en place les choses. Alors, on va utiliser un autre jeu qui est un jeu zodiacal avec la maison 1. On va prendre la maison 1, la maison 5 qui correspond aux amours et la maison 4 qui correspond donc plus à l'aspect affectif et familial. Sur laquelle on va déposer donc des cartes, enfin une carte sur chaque point, une carte de planète pour l'action qui s'y passe et une carte d'ambiance, donc avec le signe. Voilà. Donc, alors je coupe comme ça. On met une carte bleue, non, les trois sont bleues, les trois premières, et ensuite on va prendre une carte rouge ici, une carte rouge et une carte rouge. Voilà. Donc, voyons voir tout de suite. Là, on a le signe du Taureau avec Mercure. Ici, on a le signe du Verseau avec le Pluton. Et puis, enfin, on a le signe du Scorpion dans la maison 4 avec Neptune. Donc, en ce qui vous concerne plus particulièrement, on a le signe du Taureau avec Mercure. Ça veut dire que vous avez... c'est un peu la description que j'ai fait par rapport à l'aimante qui aime les choses qui sont structurées, qui sont organisées, qui sont claires, qui sont solides, qui sont stables. Et donc ça, c'est vous. Et avec Mercure, c'est que, en fait, vous avez une façon de communiquer qui est facile durant ce mois de mars. Vous aurez donc cette possibilité d'avoir aussi une communication, une expression qui soit claire, qui soit structurée, qui soit très organisée. En tout cas, ce sera vu de cette manière-là par rapport aux autres. Ensuite, sur le point de, donc plus particulièrement amoureux,
et sentimentale, donc par rapport à votre volonté. On a le signe du Verseau. Donc déjà, le signe du Verseau, c'est quand même l'aspect d'avoir évidemment beaucoup d'échanges. On parle aussi d'échanges avec Mercure, de communication. Là aussi, mais là, on a l'aspect solidaire en plus, l'aspect d'avoir peut-être une facilité pour créer des liens. Et avec la carte de Pluton, ce sont plus des relations qui seraient, on va dire, profondes, mais plutôt secrètes, peut-être cachées. En tout cas, il y a aussi un côté ambitieux, c'est-à-dire que vous voulez peut-être trouver quelqu'un qui ait un certain pouvoir, une certaine qualité de vie, qui domine, en tout cas, qui domine, oui, c'est ça, et qui ait une grande liberté, une grande richesse, richesse aussi qui revient par rapport à vous, avec le signe du Taureau. Et donc voilà, en fait, c'est un ensemble, peut-être, où vous voyez le couple en ayant un libre arbitre et une liberté matérielle, une liberté d'agir et de penser qui est importante. Sur l'aspect donc de la maison 4 avec plus le côté affectif et familial, on a donc le signe du Scorpion qui correspond à la planète Pluton finalement, et je pense que vous avez aussi, alors donc c'est Scorpion avec la planète Neptune, hein. Vous avez aussi cette façon de vivre dans cette maison 4, les amitiés, le côté familial, avec un côté secret aussi, le jardin secret, on va dire, et très avec des liens qui sont d'une nature élevée, puisqu'on parle, on va dire, d'amour ou d'amitié, mais qui ont une valeur très forte, très importante dans votre vie, puisque c'est avec Neptune. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je ne vois pas d'autres. Si là où il faudrait quand même faire attention, c'est avec la carte du diable, de ne soit être l'instigateur, on va dire, ou la personne qui subit. Faites attention, parce que c'est aussi une carte d'emprise où on peut être soi-même le jouet de ses propres initiatives. Voilà, donc je vous souhaite une très belle continuation, cher Lion, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.